C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs, bienvenue. Pour commencer, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse au Nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma, les journalistes sont appelés à prendre courage, à être plus résilients dans l'exercice de leur métier, surtout pendant cette période de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un appel de M. Nikes Kibelbel qui a été interviewé par nos reporters ce samedi 3 mai 2025. D'abord, un message de solidarité. Nous sommes solidaires, nous tous. Le deuxième message, c'est le message de courage. Le journalisme est un métier réservé aux courageux. Le troisième message, c'est le message de la résilience. Ne baissons pas les bras. Je vous remercie. Dans ce journal, mesdames et messieurs, restons toujours au Nord Kivu. Les policiers venus de Goma réclamant leur salaire ont rencontré le commissaire provincial de la police nationale congolaise section Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné pour une causerie morale après une manifestation dans les rues de Beni. On écoute de quoi il a été question lors de cette causerie dans cet élément. C'est parce que peut-être comme la kinga été. Mais kokanisa peut-être que non soyo azaliawa akofutama lelo. Est-ce que tozo kana? Bon, faut boyer bango. Peut-être bazo ba commandant na bino ngana ba chaque commandant a regroupé bazunae a ba ko faire voir bango clairement processus ces alindenge nini. Gouvernement a qui décision. À lobby policier bomoni debo réclamer bongo na ye. Est-ce que tozo kana? Awa boye, na réclamé ya 800 et quelques. Tozo zela. Na utu konsolo na commissaire général, Sikasikoyo. Babi lelo samedi dimanche. Semaine zo badabazo ki kote wana décision ya gouvernement. Ezaka kapona bino wa policier te pona ba administration publique nyonso na Goma ata mutu moko azo futa mate. Oya ya wande ba réclamer. Siko tango to réclamer, il faut to de la suite. Ezabo été ngana yebisaki bino baoyo loba ba mususu boye sima même ko na sala ki parade na loba ke tant que ngana za na mboko oyo policier nyonso yo mbongo na ye ezali akofutama boyo boyete. Alors mais ko kamwisa ngai policier comme on dirait société civile na balabala ko ganga pour barricader nzela wana likamwana ngana yebi yango te na musalo oyo soke mutu alie un frère mutu awa na tangie na tingie na auditorat ndenge na zaliawa toki na zana ba preuve ke olie ba futa bino ba futi ba rebelle mutu wana na kangiye. Est-ce que tozo kana comportement yo ngana yo ke sepeli singa te et bino nyonso na komi go douter na tout comportement oyo agissement oyo en tout cas ngana yebi yango te na musalo oyo. Et maintenant je commence natia ba service balandela mutu moko bien bayeba ke bande konangai oyaki na drapeau wa yo moko. Je comprends que mingi bakenda centre te ba yaki kaka na musalo buku bakoto policier ya solo na limite koza na groupe na bino policier ya solo na limite ka koza na groupe na bino o kanzala lelo sali 3 mois zo mbongo te okufakte na nzala wana lelo dans une ou 2 semaines on reçoit mbongo na nde o lukotambola na nzela. Policier comme on a des réseaux sociaux pour mon avis na ouvira ba éviter na ouvira za ba mususu ba memi ba ba kiki na ba ko ça pona buzo ba wana alors que commandant on a pris azwa kina mbo côté ba wana na zo bisabino lokola bana na ngai bokeba comportement wana na lingi na yo kalisusu te mais oyo akomona que injustement ba pesi yembongo na été à mon ngai. À l'international, comme prévu, l'opposant Martin Fayoulou a organisé une conférence avec la diaspora congolaise en France ce samedi 3 mai 2025 pour donner son point de vue par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo et partant du processus de paix en cours. Ces derniers s'est dit ne pas être d'accord avec la signature de principe de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda signé à Washington. Il est dans cet élément. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations de principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo. Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on ne trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons
gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble? Est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, mais vous savez qu'en 74, nous avons Mobutu avait créé ce qu'on appelle la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, pardon, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL. Qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci. Et je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons que il faut d'abord que tous ces processus s'effondrent et qu'ils viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. Parlons économie, mesdames et messieurs. Plusieurs vaches ont été contraintes de se rendre à Lubumbashi, passant par la rivière Luapula en raison du mauvais état des infrastructures routières. Ces commentaires. Scène surréaliste de ce bétail qui navigue la rivière Luapula, porté par une barge pour espérer atteindre le marché louchois auquel il a toujours été destiné. Cette production bovine qui vient du village Kashobwe a pourtant toujours emprunté la route pour atteindre le Lubumbashi. Un total moyen de 3000 têtes par année. Mais ça, c'était lorsque le président Moïse Katumbi, à l'aide de ses propres engins, entretenait cette importante route de desserte agricole. Lui-même actuellement absent et ses machines bloquées, l'État congolais fait ce qu'il sait faire de mieux. Rien du tout. Et l'on parle ici de tout ce trajet qui va de Pueto, passant par Mulonde, Kilwa, Kashobwe. Une route totalement abandonnée et dont l'état devient le portrait craché de l'apocalypse. Tellement abîmé que même ces vaches s'y embourbent, incapables d'avancer. Certaines d'entre elles perdant la vie lors du périple. C'est ainsi que la seule solution qui reste est le transport par bateau, entraînant d'énormes retards. Par voyage, la barge ne peut transporter que 50 vaches maximum. Voici des vraies priorités, des vraies questions à résoudre qui touchent au bien-être de la population. Mais quand les esprits sensés en parlent, alimentés sous bois, on pond ineptie et injure.
Parlons éducation à la fin de ce journal. Construit depuis 1969, l'Institut Lumumba de l'Umete a bénéficié d'un premier lot de 400 bas sur les 700 promis par les commandants du service national dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la campagne « Aucune école sans banc sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ». Ce reportage. Institut Lumumba, jadis parmi les fleurons des établissements scolaires dont la renommée dépassait largement la capitale congolaise. Depuis plusieurs années maintenant, cette école sombre dans l'oubli, sur fond de la détérioration, du délabrement, de la vétusté de ses infrastructures et de ses mobiliers. Mais ce vendredi 2 mai 2025, enseignants et élèves peuvent jubiler. La caravane du service national s'est arrêtée chez eux. Dans la suite du lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabuik, 400 bons. L'Institut Lumumba, construit en 1969, aura même droit à un bonus. Nous allons ajouter 300 bons. Comme ça, le total fera 700 bons pour 2100 élèves. Parce que le banc, c'est pour 3 places. Ce n'est pas 2 places, 3 places. Comme ça, nous aurons la capacité d'accueillir 2100 élèves. Il faut dire merci à Belinda. Avant l'Institut Lumumba, la campagne Pas d'école sans banc avait emmené la caravane du service national à effectuer une escale à l'Institut technique Bagango, la seule école publique non conventionnée située dans la commune de Mangafula. En 29 ans d'existence, cette école qui manque pratiquement de tout reçoit pourtant des enfants qui viennent des quartiers réputés pauvres. Ici, le service national a remis 300 bancs. Face à cette dotation, les élèves ont exprimé leur gratitude. Toutefois, ils sollicitent un plaidoyer du commandant du service national auprès du président de la République. Nous sollicitons votre plaidoyer auprès du chef de l'État pour obtenir en priorité les infrastructures aux standards modernes du type service national tels que érigés à Kanyama-Kasese, à Miabi-Katende, à Mupomba, à Kananga, pour que nous soyons les symboles de vos empreintes ici dans la ville-province de Kinshasa. Pour sa part, le commandant du service national a tenu à rappeler l'instruction du chef de l'État s'agissant de l'amélioration des conditions d'enseignement. Selon la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, cette ambition va se poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule école publique, sans banc aussi bien à Kinshasa que dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique Magango, notre souhait, qui est aussi le souhait du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. Si aujourd'hui ce sont des bancs, demain ces écoles seront bénéficiaires d'un autre geste estampillé service national, a laissé entendre le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabuik. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre attention.